Ce matin, j'ai démarré la journée avec un truc en tête. Un de ces entretiens qu'on n'a jamais vraiment envie de faire. Recadrer une collaboratrice. Alors je me suis dit, pourquoi pas vous montrer comment ça se passe, pour de vrai. Ce que je prépare, ce que je ressens, ce que j'apprends aussi. Bienvenue dans les coulisses. On commence. Donc, petite mise en contexte, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années. Ça fait environ 5 ans, je crois, 5 ou 6 ans qu'elle travaille dans l'entreprise. Et puis, je travaille avec elle depuis maintenant 1 an et demi. C'est quelqu'un qui est très sympathique, au demeurant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Quand j'ai commencé à travailler avec elle, au départ, je l'ai évidemment observée pour voir comment ça allait. Et puis, les premiers entretiens que j'ai pu faire avec elle, elle me disait vouloir évoluer, qu'elle s'ennuyait, tout ça. Donc, le poste qu'elle briguait, en l'occurrence, pour moi, elle n'avait pas les capacités, en tout cas pas à l'heure actuelle, pas à l'instant T. Je lui ai expliqué ça, mais que par contre, je pouvais lui proposer des tâches supplémentaires, des responsabilités supplémentaires par rapport à son poste actuel. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup apprécié. Elle était très motivée. On voyait qu'elle était très investie dans la préparation. Alors au départ, je devais la suivre, la coacher. Mais je la voyais vraiment très, très impliquée, quoi. Et puis ça a été pendant un temps. Et puis au bout d'un moment, elle oubliait des choses, elle planifiait pas. Et puis elle avait toujours une bonne excuse. Alors il y avait toujours l'excuse de sa vie privée. Alors je peux comprendre que la vie privée joue un rôle sur la qualité de notre travail. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que ça persiste. Bref, donc je lui ai reparlé, je lui ai demandé ce qui se passait, pourquoi je sentais cette baisse de régime, et puis que j'avais vraiment besoin d'elle, de son soutien, et puis de son travail, qu'elle était importante dans l'entreprise, et que il fallait qu'elle se sorte les pouces, quoi. Et en partant de cette séance, elle était nouveau remotivée. Elle m'a dit oui, je suis d'accord, je sais que j'ai un peu merdé, mais je vais m'améliorer. Donc très bien, on continue comme ça. Les mois passent, elle est souvent absente, elle se prend souvent un jour ou deux dans le mois où elle est malade. Bon. On va dire que c'est accepté et acceptable, même si concrètement, franchement, on n'a pas vraiment envie de ça, mais bon, on fait avec. Et puis donc, l'année dernière se passe, c'est pas l'idéal, quoi. Ça n'a pas été une année super fameuse. Et puis donc j'ai fait son entretien de fin d'année avec elle, son évaluation qui a évidemment pas été formidable. Et puis ça, elle a tout à fait compris. De nouveau, elle comprend ce qu'on lui dit. Elle sait que elle fait pas de son mieux. Et puis elle va tout faire pour y arriver, quoi. Non, mais t'inquiète pas, je vais changer de comportement. Ça va aller. Et donc elle est sortie de son évaluation toute reboostée. Et puis je me suis dit, bon, cette fois c'est peut-être la bonne. Donc ça, c'était en fin d'année dernière. Et puis là, depuis le début de l'année, c'est un petit peu l'hécatombe, quoi. Elle est souvent absente, souvent malade. Elle oublie ses clés pour rentrer au bureau, alors que c'est la première qui arrive parce que c'est la réceptionniste.
Elle oublie son ordinateur portable à la maison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre travail, on a tous des ordinateurs portables pour pouvoir faire du télétravail. Simplement qu'elle, étant réceptionniste, elle n'a pas de télétravail, ce qui est normal. Alors, pourquoi elle prend son ordinateur à la maison? Elle me dit que des fois, elle l'utilise si elle veut travailler un petit peu pour traiter les mails, mais en même temps, elle n'est pas débordée, quoi. Enfin, c'est mon sentiment. Et donc, elle oublie son ordinateur portable, elle oublie ses clés, elle fait des erreurs à tire-larigot. Donc voilà, maintenant ça commence un peu à bien faire. Donc là, je vais devoir un peu raffermir ma prise sur elle, être un petit peu plus ferme avec elle. Et ça va passer par l'entretien de recadrage. Donc voilà, ça c'était pour la mise en contexte. Et puis je vais vous prendre, comme je vous l'ai dit, je vous prends avec moi toute cette semaine, à toutes les étapes, pour vous dire où j'en suis, comment je procède, ce qui se passe concrètement. Et puis voilà. À plus tard. Coucou, là je suis en train de préparer le protocole d'entretien pour mon rendez-vous de demain. Et puis j'avais une petite réflexion à ce sujet. C'était que là nous sommes en début de semaine. Je pense qu'elle doit sentir le vent tourner parce qu'elle m'envoie des mails, on voit qu'elle suit certains dossiers qu'elle avait laissés de côté. Et là on pourrait être tenté de se dire, bon, est-ce que je fais réellement cet entretien parce que finalement, elle fait les choses, là, elle a réagi à un moment donné parce que je lui ai quand même fait un commentaire il y a quelques jours. Elle réagit. Donc on pourrait être tenté de pas faire l'entretien de recadrage. Mais je pense pas que ce soit une bonne solution. Un, pour le collaborateur, parce qu'il va se dire, bon, c'est pas grave si je fais pas les choses ou que je fais des erreurs ou je ne sais quoi. De toute façon, il n'y aura pas d'incidence, donc on y va comme ça. Et puis, pour moi, personnellement, ou pour le manager, je pense pas que ce soit intéressant non plus de laisser tomber, parce que ça crée quand même de la frustration, de l'énervement. Et puis, on joue pas notre rôle de manager, de suivi, et puis de pousser nos collaborateurs, d'être le soutien pour nos collaborateurs. Donc c'est pour ça que malgré tout, je vais faire cet entretien. Préparer l'entretien, c'est hyper important pour la séance parce que ça nous permet d'avoir un fil rouge. On ne sait pas vraiment comment vont réagir les gens. Il y en a certains qui vont être tout à fait dociles, d'autres qui vont pleurer, d'autres qui vont s'énerver. Donc d'avoir une trame, quelque chose qu'on puisse suivre si jamais les choses ne vont pas comme on veut, c'est quand même important. Donc c'est primordial de préparer son entretien avant la séance. C'est important aussi pour le collaborateur parce que c'est pas, je dis pas quelque chose juste entre deux portes. C'est vraiment un entretien qui a été prévu pour lui. Ça amène quand même une certaine importance à l'entrevue et à la personne également. Au tout début, je me préparais soit pas du tout, donc j'y allais un petit peu au feeling, et puis généralement ça se passait pas comme je le voulais, parce que je disais pas forcément les choses que je voulais dire, ou j'étais peut-être pas assez percutante, ou j'allais pas dans le fond des choses. Puis je savais pas non plus comment faire. Donc je préparais pas forcément mes entretiens. Et puis après, au fur et à mesure de l'expérience, j'ai préparé mes entretiens. Au début, je les préparais trop. C'est-à-dire que comme j'étais pas forcément à l'aise avec l'exercice, j'allais noter tout ce que je voulais dire et j'allais noter vraiment des phrases. Et durant l'entretien, quasiment, je lisais ma phrase ou mon texte ou ce que je voulais dire, et puis ça perdait en fluidité, et puis ça faisait pas très pro non plus, quoi. Donc
Donc j'ai vite arrêté et puis au fur et à mesure de mon expérience, c'est devenu plutôt des discussions. Et puis j'ai plutôt maintenant des points précis que je veux mettre en avant, que je veux dire. Et puis autour de ça, après je vais broder et puis je vais adapter en fonction de l'entretien, du collaborateur, de la manière dont ça se passe. Donc maintenant c'est beaucoup plus simple. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Et puis si on n'a pas l'habitude de faire des entretiens, les débuts sont quand même un petit peu difficiles, un petit peu stressants. Pour celui de demain, je ne suis pas vraiment stressée. Enfin, je ne suis même pas stressée, je dirais. Je pourrais encore l'être si je sais que ça va être des entretiens difficiles ou si je sais que ce sont des personnes qui sont compliquées, qui vont être très agressives verbalement, qui vont être ces personnes qui ont toujours le dernier mot, quoi. On les connaît bien. Donc ça, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué et là, je serai peut-être un petit peu plus stressée. Mais disons que maintenant, le stress s'amoindrit. En préparant l'entretien, je me rends compte que j'ai toute une alignée de faits qui m'énervent et que je lui reproche. Et je me rends compte que de débuter comme ça, un petit peu de but en blanc, c'est peut-être pas l'idéal non plus, parce qu'on ne veut pas non plus casser le collaborateur, hein. Donc je vais partir peut-être sur une entrée un petit peu plus positive, je dirais, en mettant en avant le fait qu'elle avait émis le souhait d'évoluer, d'élargir ses connaissances, et puis que je lui avais confié des responsabilités supplémentaires suite à sa demande, et parce que aussi je l'estimais capable de le faire. Donc de lui dire aussi qu'au départ ça se passait bien, que je voyais qu'elle était capable d'assumer toutes ses tâches, et puis que depuis plusieurs mois ça dégringole. Donc je pense plutôt partir dans cette optique-là et après de lui lister tout ce qui ne va pas. Et puis ensuite, je lui demanderai son avis, ce qu'elle en pense, et puis ce qu'elle compte mettre en place pour que tout ça ne se reproduise pas. Alors l'erreur est humaine, hein, mais à un moment donné, tout ne peut pas être erreur. Donc il faudra qu'elle qu'elle me propose des solutions. Si elle a besoin de soutien de ma part, je serai là pour l'aider. Et puis, je lui ferai bien comprendre que c'est un petit peu la dernière chance, hein. Sachant que, quand je dis ça, c'est pas le premier entretien que je fais avec elle, hein. Il y a vraiment eu d'autres entretiens, d'autres discussions. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut sortir tout de suite de notre chapeau et puis claquer la tête aux gens dès le premier coup. Donc c'est vraiment un entretien, je dirais un petit peu qui arrive un petit peu au bout du processus de suivi et de motivation du collaborateur. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu dur aussi, un petit peu sec, mais c'est ce qu'il faut là à l'heure actuelle. Voilà, j'ai l'entretien dans 5 minutes. Je suis un peu stressée, mais ça va encore. Je ne m'attendais pas à l'être d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt parce que j'aime pas dire quand ça va pas aux gens. J'aime pas. Je préfère leur dire le positif, évidemment. Je pense comme beaucoup de gens. Et du coup, ça me dérange un petit peu, mais bon, faut bien le faire, ça fait partie du job. Bon, voilà, l'entretien s'est plutôt très bien passé. Elle est repartie de nouveau hyper motivée. Ce qui ressortait pas mal chez elle, c'était l'aspect relationnel avec les collègues. C'est quelque chose qui la perturbe, qui la touche beaucoup. A priori, quelqu'un d'hypersensible. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu un terme à la mode, un peu comme la bienveillance, mais
tout cas, c'est quelqu'un d'hypersensible. Et puis, dès qu'il y a quelque chose, ça va complètement la déstabiliser. Donc on a pas mal parlé là-dessus. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle aille parler justement aux personnes qui posaient problème. Je lui ai demandé si elle l'avait déjà fait. Elle m'a dit que non. Donc là, elle va déjà mettre ça en place pour voir si ça améliore un petit peu la relation. Et puis l'autre point, c'était plutôt l'aspect organisationnel la concernant. Donc là, on a réfléchi à certaines pistes d'amélioration, s'organiser avec les tâches Outlook ou avoir un carnet enfin un calepin où elle pourrait noter, faire ses checklists, où elle pourrait faire ses listes. Apparemment, elle est plus à l'aise avec le manuscrit, donc très bien qu'elle trouve sa manière de s'organiser, de planifier, de rien oublier. Donc là, elle va réfléchir à une stratégie. Et puis, si elle a besoin d'aide, évidemment, je serai là. Et puis dans un mois, on se revoit, on fait un point. Je lui ai dit que il fallait qu'elle m'explique à ce moment-là quelle était sa stratégie d'organisation, comment elle voulait s'organiser avec ses dossiers. Et puis aussi qu'elle me fasse un retour de comment se sont passés ses rendez-vous avec ses collègues, ses discussions avec ses collègues. Elle me disait aussi qu'elle avait besoin peut-être de plus me parler, que quand elle sortait de nos séances, elle était reboostée. Je lui ai aussi dit que cette force-là, il fallait qu'elle la trouve aussi en elle. Donc il y a peut-être aussi des choses qu'elle doit revoir elle de son côté, une certaine introspection qui soit soit accompagnée, soit en consommant du contenu. Donc ça, c'est à elle de voir. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je lui ai bien dit que je discutais très volontiers avec elle, mais qu'à un moment donné, il fallait que le travail suive derrière. Donc ça, elle a très bien compris. Est-ce qu'elle le comprend au point qu'elle se dise la prochaine fois ça risque de chauffer pour moi ou pas, ou la prochaine fois c'est l'avertissement, je ne sais pas. Est-ce que j'aurais dû lui dire? Je pense que j'étais relativement claire durant l'entretien. L'avenir me le dira, on verra. On ferme les coulisses pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi.